C'est plus mon genre que The Birds, je vous avoue. Que diriez-vous d'une deuxième partie de Top 10? Blabla! Cinquième position, les Beatles et leur version de Roll Over Beethoven. C'était en 1963. Chuck Berry l'avait enregistré en 1956. Quand j'ai entendu la version des Beatles, c'est la batterie de Ringo. Ringo est un batteur sous-estimé. Moi, c'est à peu près mon batteur préféré. C'est lui qui fait la toune. Ça s'écoute encore très bien. Hein? Numéro 4, Eric Clapton et sa version de Cocaine en 1977. J.J. Cale l'avait écrite juste l'année précédente. Eric Clapton a toujours aimé beaucoup la musique de J.J. Cale qui vient d'Oklahoma, qui nous a quittés en 2010. Et il en a toujours fait sur ses albums une fois de temps en temps. Il vient d'ailleurs de sortir tout un album hommage à J.J. Cale. Au numéro 3, Jimi Hendrix et sa version de All Along the Watchtower en 1968, même année que Bob Dylan l'a écrite. Et lorsque j'ai découvert Jimi Hendrix, c'était comme une révélation. Sa version était fantastique et il m'a prouvé que j'aimais, sans le savoir, Bob Dylan. J'aimais les compositions de Bob Dylan parce que sa voix horripilante et sa guitare, j'ai bien de la misère. Et puis il m'a prouvé que j'étais complètement dans le champ. Pet Shop Boys, Always on My Mind, ça a passé proche d'être au numéro 1 de 1988, écrite par Gwen McCree, 1972. Écoutez, eux qui m'avaient vraiment surpris avec leur mélange mash-up de Where the Streets Have No Name de U2 et Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. C'est une version assez surprenante, mais la plus réussie, je veux dire, c'est une chanson country à la base, Always on My Mind. C'est un peu différent quand c'est refait par les Pet Shop Boys. Puis il y en a eu plus de 300 versions de cette chanson. Ma préférée, c'est celle des Pet Shop Boys, mais disons que celle d'Elvis, c'est pas pire. Puis Willie Nelson, c'est quand même pas mal. Mais c'est là que j'ai réalisé que c'était possible de réinterpréter une chanson complètement et de la faire découvrir à plein de monde. Et mon numéro 1, c'est Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You de 1990. C'est une vieille chanson du groupe The Family qui avait été enregistrée en 1985. Pourquoi est-ce mon numéro 1? Parce que ça a failli jamais être enregistré comme tune. C'est écrit par Prince, il l'a donné à son groupe The Family qui l'a enregistré sur un album. Avez-vous ça, le groupe The Family chez vous? Moi, je ne l'ai pas en tout cas. C'est paru sur un Greatest Hits de Prince, puis finalement, c'est quasiment jamais sorti. Mais il y a quelqu'un qui s'en est aperçu